Bonjour. À l'âge de 6 ans, une jeune fille du nom de Mariam Cheniti récita des textes anciens catholiques qui racontent les premiers événements du christianisme. Écoutez cet enseignement extraordinaire, dicté avec émotion et certitude intérieure, avec intensité et quelquefois d'une manière angoissée, due aux événements qu'elle raconte. Elle avait, dû à sa maladie, de la difficulté à avaler sa salive, mais avait par contre et heureusement une volonté de faire. Sa mère lui apprit à lire, et ensuite ce fut la désolation. Attendant avec certitude la parousie, le second avènement de la parole de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, comme dit Roland à la bataille de Roncevaux, avant de mourir, je crois que mon Sauveur est vivant, et qu'au dernier jour je surgirai de la terre. Le jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu, mon Rédempteur. Amen, viens Seigneur Jésus. Mariam a aujourd'hui, en 2018, 23 ans et souffre de la paralysie cérébrale depuis sa naissance et voit, comme elle le dit, des gens dans les airs. Des fêtes qui arrivent dans le temps de la rénovation, temps que l'Église reproduit à partir de l'Avent jusqu'à la nativité du Seigneur. L'Avent du Seigneur. L'Avent du Seigneur est renfermé dans 4 semaines pour marquer les 4 sortes d'événements de Jésus-Christ, savoir en la chair, en l'esprit, en la mort et au jugement. La dernière semaine n'est pas tout à fait complète, parce que la gloire qui sera accordée aux saints lors du dernier avènement n'aura jamais de fin. C'est aussi la raison pour laquelle le premier répond du premier dimanche d'Avent à 4 versets, y compris le Gloria Patri, afin de désigner ces 4 avènements. C'est au lecteur à juger dans sa prudence auquel des 4 il préfère donner son attention. Or, bien qu'il y ait 4 sortes d'avènements, cependant l'Église s'occupe spécialement de 2, celui en la chair et celui du jugement, dont elle semble faire la mémoire, comme on le voit dans l'office de ce temps. De là vient encore que le jeûne de l'Avent est en partie un jeûne de joie et en partie un jeûne de tristesse, car en raison de l'avènement en la chair, c'est un jeûne de joie, et en raison de l'avènement du jugement, c'est un jeûne de tristesse. Et pour l'indiquer, l'Église chante alors quelques cantiques de joie à l'occasion de cet avènement de miséricorde et de jubilation. Elle en nommait quelques autres, à cause de l'avènement d'une justice pleine de sévérité et d'affliction. Par rapport à l'avènement de la chair, on peut établir 3 considérations: son opportunité, sa nécessité et son utilité. L'opportunité se tient en premier lieu du côté de l'homme, qui d'abord, sous la loi de nature, fut convaincu d'avoir perdu la connaissance de Dieu, de sa chute dans les abominables erreurs de l'idolâtrie et l'obligation dans laquelle il se trouve de crier et de dire « Seigneur, éclairez mes yeux !» vint ensuite le commandement de la loi sous laquelle l'homme fut convaincu d'impuissance. Auparavant, il criait « Tous sont disposés à obéir, mais il n'a personne pour commander. Il est seulement instruit, mais non délivré du péché. Aucune grâce ne l'aidait pour faire le bien. Alors il fut forcé de crier et de dire « Il y a quelqu'un pour commander, mais il ne se trouve personne pour obéir. » Le Fils de l'homme arriva donc en temps opportun, quand l'homme fut convaincu d'ignorance et d'impuissance. Car s'il
venus plus tôt, l'homme peut-être, eux, attribuer son salut à ses propres mérites et par conséquent il n'a pas eu de reconnaissance envers son médecin. L'opportunité se tire en second lieu du côté du temps, puisque le Sauveur vint dans la plénitude du temps. Beaucoup se demandent, dit saint Augustin, pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu plus tôt. C'est que la plénitude du temps n'était pas encore arrivée. D'après la disposition de celui par lequel toutes choses ont été faites dans le temps, enfin, dès qu'arriva la plénitude du temps, vint celui qui devait nous délivrer du temps. Or, une fois délivrés du temps, nous arrivons à cette éternité où le temps aura disparu. En troisième lieu, l'opportunité se tire du côté de la blessure et de la maladie. Comme elle était universelle, il devint opportun de fournir un remède universel, ce qui fait dire à saint Augustin, alors arriva le grand médecin. Quand pour tout l'univers souffrait abattu le grand malade. C'est la raison pour laquelle l'Église, dans les 7 anciennes qu'elle chante avant la nativité de notre Seigneur, montre l'innombrable complications de ces maladies et réclame pour chacune d'elles l'intervention du médecin. Car avant la venue du Fils de Dieu en la chair, nous étions ignorants ou aveugles, engagés dans la damnation éternelle, esclaves des démons, enchaînés à la mauvaise habitude du péché, enveloppés de ténèbres, enfin des exilés chassés de leur patrie. Nous avions donc besoin de docteurs, d'un rédempteur, d'un libérateur, d'un émancipateur, d'un éclaireur et d'un sauveur. Comme nous étions des ignorants, que nous avions besoin d'être instruits par le Fils de Dieu, voilà pourquoi tout d'abord, dans la première ancienne, nous chantons « Ô sagesse sortie de la bouche du Très-Haut ». Venez nous enseigner la voie de la prudence, mais à quoi il servit d'être instruits si nous ne dussions pas être rachetés? Aussi demandons-nous que le Fils de Dieu nous rachète. Quand nous lui crions dans le second ancienne, « Ô Adonai, chef de la maison d'Israël, venez étendez votre bras pour nous racheter. » Mais à quoi bon avoir été instruits et rachetés si après notre rédemption nous eussions encore été retenus captifs? C'est alors que nous demandons d'être délivrés. Quand dans la troisième ancienne, nous chantons « Ô rejetons de Jessé, venez nous délivrer, ne tardez pas. » Mais être délivré et être racheté, qu'était-ce pour des captifs, s'ils n'étaient cependant pas encore dégagés de tout lien, de manière à ne pas s'appartenir et de ne pouvoir librement aller où ils voudraient? Il était donc peu avantageux qu'il nous eût rachetés et délivrés si nous restions encore enchaînés. C'est pourquoi nous demandons à être dégagés de tous les liens du péché. Quand, dans la quatrième ancienne, nous disons à haute voix, « Ô clé de David, venez, faites sortir de sa prison le captif, assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. » Or, parce que ceux qui sont restés longtemps dans une prison ont les yeux troubles et ne sauraient distinguer les objets, libérés alors de la prison, il nous reste à être éclairés pour voir où nous devons aller. Et dans la cinquième ancienne, nous nous écrions « Ô Orient, splendeur de lumière éternelle, venez et éclairez ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. » Mais que ça d'être instruits, rachetés, délivrés de tous nos ennemis et éclairés?
nous ne devions être sauvés. Donc, dans les deux anciennes suivantes, nous demandons d'être sauvés en disant: Ô roi des nations, venez sauver l'homme que vous avez formé de limon. Et encore: Ô Emmanuel, venez nous sauver. Ô Seigneur notre Dieu. Pour la première, nous demandons le salut des nations en disant: Ô roi des nations. Par la seconde, nous réclamons le salut des Juifs auxquels Dieu avait donné la loi, en sorte que nous disons: Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur. L'utilité de l'avènement de Jésus-Christ est attribuée à diverses causes par différents saints. Dieu lui-même, en Saint Luc, dit être venu et avoir été envoyé pour cette utilité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il expose successivement en ce passage qu'il a été envoyé pour consoler les pauvres, guérir ceux qui sont affligés, délivrer les captifs, éclairer les ignorants, remettre les péchés, racheter tout le genre humain et pour rendre à chacun selon les mérites. Saint Augustin donne 3 raisons de l'utilité de l'avènement de Jésus-Christ. Dans ce siècle livré à la malice, dit-il, qui est-il si ce n'est naître, travailler et mourir? Voilà les denrées de notre pays. Et c'est pour se les procurer que le marchand est descendu. Or, par la raison que le marchand donne et reçoit, qu'il donne ce qu'il a et qu'il reçoit ce dont il est privé. Jésus-Christ, dans ce marché, donne la naissance. Dans ce marché, donne ce qu'il a et reçoit ce qui se trouve ici-bas en abondance. La naissance, le travail et la mort. En échange, il donne de renaître, de résister, de régner éternellement. Ce céleste marchand vient à nous pour recevoir le mépris et combler d'honneur, pour subir la mort et octroyer la vie, pour épuiser l'ignominie et donner la gloire. Saint Grégoire énumère 4 utilités aux causes de l'avènement de Jésus-Christ. Tous les orgueilleux issus de la race d'Adam, dit ce Père, n'avaient pour but que d'aspirer à tous les bonheurs ici-bas, d'éviter les adversités, de fuir les opprobres et de rechercher la gloire. Or, le Seigneur, en s'incarnant, vient subir l'adversité, mépriser le bonheur, embrasser les opprobres et fuir la gloire. Le Christ attendu arrive. Aussitôt, il nous apprend des choses nouvelles. Par là, il opère des merveilles et détruit le mal. Saint Bernard en assigne d'autres causes. Nous souffrons, dit-il, bien misérablement de 3 sortes de maladies, car nous sommes faciles à séduire, faibles pour agir et fragiles pour résister. Si nous voulons discerner entre le bien et le mal, nous nous trompons. Si nous essayons de faire le bien, le courage nous manque. Si nous faisons des efforts pour résister au mal, nous nous laissons vaincre. De là la nécessité de la venue d'un sauveur, afin qu'en habitant avec nous par la foi, il élimine notre aveuglement, qu'en restant avec nous, il aide à notre infirmité et qu'en se posant pour nous, il protège et défend notre fragilité. Considérons 2 faits par rapport au second avènement, c'est-à-dire au jugement, ce qui le précédera et ce qui l'accompagnera. 3 choses le précéderont. Ce seront des signes terribles. L'Antéchrist avec ses impostures, de la violence, du feu. Les terribles signes précurseurs du jugement sont au nombre de 5 dans Saint Luc. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, la consternation des peuples, au bruit de la mer et des flots. Les 3 premiers signes sont dépeints dans l'Apocalypse. Le soleil devint noir.
comme un sac de poils. La lune paraissait être du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Or le soleil s'obscurcira, ou quant à sa lumière, comme s'il paraissait gémir sur la mort du père de famille, c'est-à-dire de l'homme, parce qu'il surviendra une plus grande lumière, savoir la lumière de Jésus-Christ, ou d'après une manière de parler métaphorique, parce que selon saint Augustin, la vengeance divine sera si rigoureuse que le soleil lui-même n'osera regarder, ou d'après une signification mystique, parce que le soleil de justice, Jésus-Christ, sera alors si obscurci que pas un n'osera confesser son nom. Il est ici question du ciel aérien, et ces étoiles dont on parle ne sont autre chose que la substance qui paraît être celle de ces astres. Alors il est dit qu'elles tomberont du ciel, comme si c'était la chute d'une substance, ainsi qu'on le pense communément des cœurs qui s'abaissent. L'écriture se conforme ici à notre manière ordinaire de parler. L'impression qui en résultera sera immense parce que ce sera le feu qui dominera, le Seigneur agissant ainsi afin d'imprimer de l'effroi aux pécheurs. Ou bien encore, on dit que les étoiles tomberont parce qu'elles projetteront au loin des queues pareilles à celles des comètes. Ou bien que beaucoup qui paraissaient briller dans l'église comme des étoiles feront de lourdes chutes, ou en fait qu'elles perdront leur lumière et deviendront complètement invisibles. Le quatrième signe sera la détresse sur la terre. C'est ce qu'on lit dans saint Matthieu. Il y aura alors une affliction telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Quelques-uns mettent pour cinquième signe le bouleversement de la mer, détruite avec un grand fracas et transformée selon ces paroles de l'Apocalypse. La mer n'existe plus. D'après d'autres, ce sera un bruit causé par le fracas des vagues qui s'élèveront de 40 coudées au-dessus des montagnes et qui ensuite tomberont. Saint Grégoire suit ici le sens littéral. Alors il y aura une perturbation étrange et insolite sur la mer et les flots. Saint Jérôme, en ses annales des Hébreux, trouve qu'un signe précurseur du jugement. Seront-ils successifs ou intermittents? Il ne s'en explique pas. Le premier jour, la mer s'élèvera droit comme un mur de 40 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Le deuxième jour, elle s'abaissera au point d'être presque invisible. Le troisième jour, des bêtes marines nageront au-dessus de la mer et pousseront des rugissements qui s'élèveront jusqu'au ciel, et Dieu seul aura l'intelligence de leurs mugissements. Le quatrième, la mer et l'eau brûleront. Le cinquième, les arbres et les herbes se couvriront d'une rosée de sang. S'il faut en croire quelques auteurs, ce cinquième jour encore, tous les oiseaux du ciel se rassembleront dans les champs, chaque espèce à part, sans manger ni boire, mais resteront transis à l'arrivée prochaine du souverain juge. Au sixième jour, rouleront les édifices. On dit qu'en ce sixième jour, encore la foudre ira du coucher du soleil jusqu'à son lever contre la face du firmament. Au septième jour, les pierres s'entrechoqueront et se partageront en quatre. Et on prétend que chaque morceau se frappera. L'homme ne pourra s'en expliquer le son. Dieu seul le comprendra.
Dans le 8e jour, tremblement de terre général, si violent, dit-on, que pas un homme, pas un animal ne pourrait rester debout. Mais tous seront jetés à terre. Le 9e, la terre sera nivelée, les collines et toutes les montagnes seront réduites en poussière. Le 10e, les hommes sortiront des cavernes et iront comme des hébétés sans pouvoir se parler les uns aux autres. Le 11e, les ossements des morts se lèveront et se tiendront sur leur sépulcre. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, tous les tombeaux s'ouvriront pour que les morts en puissent sortir. Le 12e jour, chute des étoiles, tous les astres fixes et errants épandront des chevelures enflammées et changeront de substance. En ce jour encore, tous les animaux viendront mugir dans la campagne, restant sans manger ni boire. Au 13e jour, mort des vivants pour ressusciter avec les autres. Le 14e jour, le ciel et la terre brûleront. Dans le 15e jour, seront créés de nouveaux cieux et une nouvelle terre, puis la résurrection générale. Le second fait qui précédera le jugement sera le prestige de l'Antéchrist. Ces efforts auront pour but de tromper les hommes de 4 manières. Premièrement, par la ruse qu'il emploiera pour interpréter à faux les Écritures, car il voudra persuader et prouver par l'Écriture sainte qu'il est le Messie promis dans la loi, et il détruira la loi de Jésus-Christ pour établir la sienne. Sur ces paroles du psaume, établissez sur eux un législateur, etc. La grosse pense que ce législateur est l'Antéchrist. Sur ces autres de Daniel, et ils mettront dans le temple l'abomination de la désolation. La grosse dit, l'Antéchrist siégera dans le temple comme une divinité pour abolir la loi de Dieu. Deuxièmement, il trompera par ses œuvres miraculeuses. La deuxième épître aux Thessaloniciens porte. Il viendra accompagné de la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de la puissance de Satan, de signes et de prodiges trompeurs. L'Apocalypse dit, il fit des signes jusqu'à faire descendre du feu de ciel en terre. La glose ajoute, comme l'Esprit Saint fut donné aux apôtres en forme de feu, ceux-là donneront l'esprit malin sous la forme du feu. Troisièmement, il trompera par l'abondance de ses dons. Il leur donnera beaucoup de puissance, dit Daniel. Il partagera la terre gratuitement. La glose ajoute, l'Antéchrist complera de présent ceux qu'il aura trompés. Il partagera la terre entre les soldats de son armée. En effet, ceux qu'il n'aura pas pu soumettre par la crainte, il les subjuguera par l'avarice. Quatrièmement, il séduira par les supplices qu'il infligera. Il fera, ajoute Daniel, un ravage étrange au-delà de toute croyance. Saint Grégoire dit encore, en parlant de l'Antéchrist, il tue ceux qui sont robustes quand il vainc corporellement ceux qui n'ont point été vaincus. Le troisième signe précurseur du jugement sera la véhémence du feu qui paraîtra devant la face du souverain juge. Ce sera Dieu lui-même qui enverra ce feu. Premièrement, pour renouveler le monde, il purifiera et renouvellera tous les éléments, et comme les eaux du déluge, il s'élèvera
de 25 coudées au-dessus de toutes les montagnes. L'histoire scolastique prétend que les ouvrages des hommes ne sauront atteindre une plus grande élévation. Deuxièmement, pour purifier les hommes, parce qu'il tiendra lieu du purgatoire à ceux qui seront trouvés encore vivants. Troisièmement, pour le plus affreux supplice des damnés. Quatrièmement, pour le plus grand éclat des saints, car selon saint Basile, Dieu, après avoir purifié le monde, séparera la chaleur de la lumière. Cette chaleur l'enverra tout entière pour être le plus grand tourment des damnés, et la lumière ira vers les bienheureux pour augmenter leur joie. Bien des circonstances accompagneront le jugement. Premièrement, la discussion du juge. Le juge descendra dans la vallée de Josaphat pour juger les bons et les méchants. Il placera les bons à droite et les méchants à gauche. On doit croire qu'il occupera un endroit élevé pour pouvoir être vu. Il ne faut pas penser que tous seront dans cette petite vallée, ce qui serait chose puérile, dit saint Jérôme. Mais ils seront là, et dans les lieux environnants, sur un petit espace de terre, peuvent se placer des milliers d'hommes. Surtout quand on les presse. Et encore, s'ils ont besoin, les élus seront élevés dans l'air en raison de l'agilité de leur corps. Les damnés pourront être suspendus par la puissance de Dieu. Alors le juge discutera avec les méchants. Il leur fera un crime des œuvres de miséricorde qu'ils n'auront pas accomplies. Tous alors pleureront sur eux-mêmes, selon ce que dit saint Chrysostome sur saint Matthieu. Les Juifs pleureront sur eux-mêmes à la vue de Jésus-Christ, vivant et vivifiant, qu'ils regardaient comme un homme ayant subi la mort, et en voyant son corps avec ses plaies, ils seront convaincus et ne pourront nier leur crime. Les gentils pleureront aussi sur eux-mêmes, trompés qu'ils avaient été par les nombreuses discussions des philosophes. Ils pensaient que c'était folie et chose irrationnelle d'adorer un Dieu crucifié. Les chrétiens pécheurs pleureront sur eux-mêmes pour avoir mieux aimé le monde que Dieu ou Jésus-Christ. Les hérétiques pleureront sur eux-mêmes pour avoir dit que Jésus-Christ était simplement un homme qui avait été crucifié. Quand ils verront en lui le juge que les Juifs ont fait souffrir, sur elles-mêmes pleureront toutes les tribus de la terre, car il n'y aura plus de force pour lui résister, plus de faculté de fuir de sa présence, plus de moyens de faire pénitence, plus de temps laissé à la satisfaction. Tous seront dans l'angoisse. Il ne restera de place que pour le deuil. Deuxièmement, la différence des rangs. Saint Grégoire s'exprime. D'autres ne sont pas jugés et sont condamnés. Tels sont ceux dont il est dit. Celui qui n'aura pas cru a déjà été jugé, car cela n'écoute pas les paroles du juge, qui n'ont pas voulu garder la foi, pas même en un seul point. Les autres sont jugés et règnent. Tels sont les parfaits qui jugeront les autres, non pas qu'ils portent la sentence, cela n'appartient qu'au juge, mais on dit qu'il juge en assistant le juge. Ce sera d'abord un sujet d'honneur pour les saints de siéger avec le souverain juge, ainsi qu'il l'a promis. Vous serez placés sur des trônes pour juger, etc.
Ensuite, ils témoigneront de la sentence du juge. Ils l'approuveront comme ont coutume de faire ceux qui la souscrivent. Au psaume, il est dit, ils écriront la minute du jugement. En troisième lieu, leur assistance sera pour la condamnation des damnés. Elle sera portée contre eux d'après le témoignage des œuvres de leur vie. Les deux signes de la passion, qui sont la croix, les clous et les cicatrices imprimées sur le cœur de Jésus-Christ, telles seront, premièrement, les preuves ostensibles de sa victoire glorieuse, aussi les verratons resplendissantes de gloire. Ce qui fait dire à Saint Chrysostome sur Saint Matthieu, la croix et les cicatrices seront plus brillantes que les rayons du soleil. Considérez aussi combien est grande la vertu de la croix. Le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus de lumière, pour nous apprendre que la croix est plus lumineuse que la lune, plus resplendissante que le soleil. Deuxièmement, ces deux signes témoigneront de sa miséricorde, qui seul aura sauvé les bons. Troisièmement, de sa justice. On verra par là avec combien d'équité les réprouvés seront damnés pour avoir méprisé le rançon énorme que Jésus-Christ a acquitté avec son sang. Aussi leur adressera-t-il ces reproches que Saint Chrysostome met dans sa bouche. J'ai été fait homme pour vous j'ai été lié, moqué, meurtri, crucifié. Où est le fruit de tant d'injures que j'ai reçu? Voici le prix du sang donné par moi pour le rachat de vos âmes. Quelles sont vos œuvres en compensation de mon sang? Je vous ai préféré à ma gloire, alors que j'ai volé ma divinité sous les apparences d'un homme. Et vous m'avez prisé plus bas que toutes vos richesses. En effet, la chose la plus vile de la terre, vous l'avez préférée à ma justice et à ma loi. Le quatrième fait, c'est la sévérité du juge. La crainte ne le fera pas fléchir, car il est tout-puissant. Saint Chrysostome, il n'y aura pas moyen de lui résister, ni de le fuir, etc. Les présents ne le sauraient corrompre. Il est si riche. Il viendra. Il viendra ce jour où les cœurs purs auront plus de valeur que les paroles de la droite. Et une conscience nette l'emportera sur les bourses pleines. C'est lui qui ne se laissera pas tromper par les paroles, ni fléchir par les présents. Le jour du jugement est attendu et apparaîtra. Alors un juge intègre par excellence, qui ne fera acception par argent, ne pourra être souillé par la présence d'aucun évêque, abbé ni comte. Étant très bon, il ne saurait être entraîné ni par la haine, qui n'a aucune prise sur lui. Vous n'avez à haïr rien de ce que vous avez fait.
est-il dit au livre de la sagesse, ni par l'amour, car il est très juste. Aussi ne délivrera-t-il pas ses frères, c'est-à-dire les faux chrétiens. Le frère ne rachètera pas, ni par l'erreur, il est très sage. Son aspect est redoutable, il connaît tous les secrets, pénètre dans ce qu'il y a de plus compact. Pour lui, les ténèbres luisent, les muets répondent, le silence parle, et l'esprit articule sans le secours de la voix. Or, comme sa sagesse est tellement grande, contre elle donc ne pourront rien les allégations des avocats, ni les sophismes des philosophes, ni l'éloquence la plus brillante des orateurs, ni les ruses des fourbes. À ce sujet, qu'on écoute Saint Jérôme. Combien de muets qui seront plus heureux là, que ceux qui parlent facilement, que de bergers plus heureux que les philosophes, des paysans que les orateurs. Combien de niais l'emporteront sur l'adresse de Cicéron. Le cinquième fait, c'est l'accusateur affreux. Il y aura 3 accusations contre le pécheur. Le premier, c'est le diable. Saint Augustin. Accourra alors le diable qui répétera les paroles de notre profession et qui nous opposera toutes nos actions, dans quel lieu, à quelle heure nous avons péché, ce que nous avons dû faire de bien alors. Cet adversaire devra dire en effet, très équitable juge, jugez que celui ne m'appartient en raison de sa faute, lui qui n'a pas voulu être vôtre par la grâce, vôtre par sa nature, il est devenu mien par sa misère, vôtre à cause de votre passion, il est mien par ma persuasion. Désobéissant à vous, il n'a été obéissant qu'à moi, et de vous, il a reçu la robe d'immortalité, de moi, il a reçu ses lambeaux qui le recouvrent, et s'est dépouillé de votre vêtement. Il est venu ici avec le mien. Très équitable juge, jugez qu'il est mien et qu'il doit être damné avec moi. Oh, pourra-t-il ouvrir la bouche, celui qui est trouvé tel qu'il y aura justice à l'envoyer avec le diable? Ce sont les paroles de Saint Augustin. Le second accusateur sera le crime lui-même, car chacun sera accusé par ses propres péchés. Il est écrit au livre de la sagesse, ils paraîtront pleins d'effroi au souvenir de leurs offenses, et leur iniquité se soulèveront contre eux pour les accuser. Saint Bernard ajoute, alors leurs œuvres élèveront ensemble la voix et diront, c'est toi qui nous as fait. Nous sommes tes œuvres. Nous ne te lâcherons point, mais nous serons constamment avec toi. Et avec toi nous irons au jugement. Et elles t'accuseront d'une infinité de crimes divers. Le troisième accusateur, ce sera le monde entier. Me demandez-vous, quel sera celui qui vous accusera? Je vous réponds, tout le monde, car le Créateur étant offensé, tout le monde l'est. Saint Antoine commente ainsi c'est Matthieu. En ce jour-là, il n'y aura pour nous rien à répondre, alors que le ciel et la terre, l'eau, le soleil et la lune, les jours et les nuits, l'univers en un mot,
Dieu et nous accuserons sans ménagement. Le sixième fait, c'est le témoin infaillible. Le pécheur en aura trois à charge. Le premier qui viendra sera au-dessus. Au-dessus de lui sera Dieu. Il sera juge et témoin. Je suis juge et témoin, dit le Seigneur. Le second sera au-dedans de lui. Ce sera sa conscience. Craignez-vous le juge à venir corriger dès aujourd'hui votre conscience, car ce qui défendra votre cause, ce sera le témoignage de votre conscience. Le troisième témoin sera confident de tout ce qu'il a fait, rendre témoignage contre lui. Les cieux, c'est-à-dire les anges, dévoileront son iniquité. Le septième fait, ce sera l'accusation du pécheur. Voici ce qu'a dit Saint Grégoire. Oh, combien étroites sont alors les voies du pécheur! Au-dessus un juge irrité, au-dessus l'horrible chaos, à droite les péchés accusateurs, à gauche un nombre infini de démons entraînant au supplice, au-dedans une conscience bourrelée, au-dessus un monde acharné, le misérable pécheur ainsi environné. Où fuira-t-il? Se cacher sera impossible, se montrer intolérable. Le huitième fait, c'est la sentence irrévocable. En effet, de cette sentence, il ne pourra jamais avoir ni cassation, ni appel. Trois motifs s'opposent en justice criminelle à l'appel. Premièrement, un juge éminent. En effet, on n'appelle pas d'un roi qui porte une sentence dans ses états, car il n'a personne au-dessus de lui dans son royaume. Ainsi, on n'en appelle ni de l'empereur ni du pape un crime prouvé. Quand le crime est notoire, il ne saurait y avoir appel. Troisièmement, l'urgence. Alors qu'il y a péril en la demeure, il ne saurait y avoir de sursis à l'exécution. Il y a encore trois motifs pour lesquels on ne reçoit point appel. Le pape lui-même ne pourrait le recevoir. Premièrement, à cause de l'excellence du juge. Le juge ici n'a aucun supérieur, mais il l'emporte sur tout en éternité, en dignité, en puissance. On pourrait en quelque sorte en appeler de l'empereur ou du pape à Dieu, mais on ne saura appeler de Dieu à quelqu'un puisqu'il n'est personne au-dessus de lui. Deuxièmement, à cause de l'évidence du crime. Car là, les abominations et les crimes des réprouvés seront notoires et manifestes. Il viendra le jour de Saint Jérôme et on l'on verra toutes nos iniquités écrites comme sur un tableau. Troisièmement, l'urgence. Rien de ce qui se fait là ne souffre de retard, mais tout s'écoule en un moment, en un clin d'œil. Oh Jules! Farida! Jules! Jules! L'annonciation de
notre Seigneur. L'Annonciation du Seigneur est ainsi appelée parce que, à pareil jour, un ange annonça l'avènement du Fils de Dieu dans la chair. Il a été convenable que l'incarnation du Fils de Dieu fût précédée par l'annonciation de l'ange, et cela pour trois raisons. Premièrement, pour conserver un certain ordre, savoir afin que l'ordre de la réparation correspondait à l'ordre de la prévarication, car de même que le diable tente à la femme pour l'amener au doute, du doute au consentement, du consentement à la chute. De même l'ange annonça à la Vierge pour l'exciter à la foi, par la foi au consentement et par le consentement à ce qu'elle conçut, le Fils de Dieu. Deuxièmement, à raison du ministère de l'ange, car l'ange étant le ministre et le serviteur du Très-Haut, et la bienheureuse Vierge ayant été choisie pour être la mère de Dieu, il est de toute convenance que le ministre serve la maîtresse. Il est donc juste que l'annonciation faite à la Sainte Vierge par le ministère d'un ange. Troisièmement, pour réparer la chute de l'ange. En effet, puisque l'incarnation n'avait pas seulement pour objet de réparer la chute de l'homme, mais aussi de réparer la ruine de l'ange. Les anges n'en devaient donc pas être exclus, et comme la femme n'est pas exclue de la connaissance du mystère de l'incarnation et de la résurrection, de même aussi le messager angélique ne le doit pas ignorer. Il n'y en a plus. Dieu a annoncé à la femme l'un et l'autre mystère par le moyen d'un ange, savoir l'incarnation à la Vierge Marie et la résurrection à Marie-Madeleine. La bienheureuse Vierge étant donc restée depuis la 3e année de son âge jusqu'à la 14e dans le temple avec les autres vierges, et ayant fait vœu de conserver la chasteté, à moins que Dieu n'en disposât autrement. Joseph l'a pris pour épouse après qu'il en eut reçu une révélation divine, et que son rameau eut reverdit, ainsi qu'il est rapporté plus au long dans l'histoire de la nativité de la bienheureuse Marie. Il alla à Bethléem, d'où il était originaire, afin de pourvoir à tout ce qui était nécessaire pour les noces. Quant à Marie, elle revint à Nazareth dans la maison de ses parents. Nazareth veut dire fleur. Ainsi dit saint Bernard, la fleur voulut naître d'une fleur, dans une fleur et dans la saison des fleurs. Ce fut donc là que l'ange lui apparut, et il la salua en disant « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Saint Bernard s'exprime ainsi. L'exemple de Gabriel nous invite à saluer Marie, comme aussi le tressaillement de Saint Jean, ainsi que le profit que nous retirons du consentement de la bienheureuse Vierge. Mais ici, il convient de rechercher les motifs pour lesquels le Seigneur a voulu que sa mère se mariât. Saint Bernard en donne 3 raisons. Il fut nécessaire, dit ce père, que Marie fût mariée avec Joseph, puisque premièrement, par là le mystère reste caché aux démons. Deuxièmement, l'époux est le garant de la virginité. Troisièmement, et la pudeur, comme la réputation de la Vierge, est sauve. Quatrièmement, c'était afin que l'opprobre fût effacé
dans toutes les conditions de la femme, savoir dans les mariés, les vierges et les veuves. 3 conditions dans lesquelles se trouva la Vierge elle-même. 5e, afin qu'elle pût recevoir des services de son époux. 6e, pour être une preuve de la bonté du mariage. 7e, pour que la suite de sa généalogie fût établie par son mari. Alors l'ange lui dit: Salut pleine de grâce. Saint Bernard dit, en expliquant ces mots, la grâce de la divinité est dans son sein, la grâce de la charité dans son cœur, la grâce de l'affabilité dans sa bouche, dans ses mains la grâce de la miséricorde et de la largesse. Il ajoute: elle est vraiment pleine, car de sa plénitude, tous les captifs reçoivent rédemption, malades guérison, triste consolation, pécheurs pardon, juste grâce, ange allégresse, enfin toute la Trinité, gloire, le Fils de l'homme, substance de la chair humaine, le Seigneur est avec vous est le Seigneur qui est Père, qui a engendré celui que vous avez conçu. Le Seigneur Saint-Esprit, duquel vous avez conçu, et le Seigneur Fils que vous revêtez de votre chair. Vous êtes bénie entre les femmes, c'est-à-dire par-dessus toutes les femmes, car en effet vous serez mère et vierge et mère de Dieu. Les femmes étaient sujettes à une triple malédiction d'opprobre. Malédiction du péché et malédiction du supplice. La malédiction d'opprobre atteignit celle qui ne concevait point. Ce qui fait dire à Rachel: le Seigneur m'a tiré de l'opprobre où j'étais. La malédiction du péché était pour celle qui concevait. Ce qui fait dire à David: voilà que j'ai été conçu dans les iniquités. La malédiction du supplice affligeait celle qui enfantait. Il est dit dans la Genèse: vous enfanterez dans la douleur. Seule la Vierge Marie est bénie entre toutes les femmes, elle dont la virginité est unie à la fécondité, dont la fécondité est unie à la sainteté dans la conception, et à la sainteté de laquelle vient se joindre la joie dans l'enfantement. Elle est pleine de grâce. Au témoignage de Saint Bernard, pour 4 raisons qui brillèrent en son esprit, ce furent la dévotion de l'humilité, le respect de la pudeur, la grandeur de sa foi et le martyre de son cœur. On ajoute: le Seigneur est avec vous pour quatre qualités qui resplendirent du ciel en sa personne. C'est encore la pensée de Saint Bernard. Ce sont la sanctification de Marie, la salutation angélique, la venue du Saint-Esprit et l'incarnation du Fils de Dieu. Il est dit encore: vous êtes bénie entre les femmes, pour 4 autres privilèges qui, d'après Saint Bernard, resplendirent en sa chair. Elle fut la reine des vierges, féconde sans corruption, enceinte sans être incommodée, et mit au monde sans douleur. Aussitôt qu'elle eut entendu, elle fut troublée du discours de l'ange, et elle examinait en elle-même ce que c'était que cette salutation. Elle fut donc troublée du discours de l'ange, mais non de son apparition, parce que la bienheureuse Vierge avait souvent vu des anges, mais ne les avait jamais entendus parler de cette manière. L'ange du Saint-Pierre de Ravenne était venu doux en apparence, mais terrible en ses paroles. Aussi, celui dont la vue l'avait doucement réjoui la troubla quand il parla. Le trouble qu'elle ressentit de Saint Bernard
et l'effet de sa pudeur virginale. S'il ne fut pas troublé outre mesure, elle le dit à sa force d'âme, en se taisant et en réfléchissant. Elle donnait une preuve de prudence et de discrétion. Et alors l'ange la rassura et lui dit, « Ne craignez point, Marie, vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur. Vous avez trouvé, ajoute Saint Bernard, la grâce de Dieu, la paix des hommes, la destruction de la mort, la réparation de la vie. Voici que vous concevez et que vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, c'est-à-dire du Sauveur, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, ce qui signifie, dit Saint Bernard, celui qui est le grand Dieu sera grand, c'est-à-dire grand homme, grand docteur, grand prophète. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se pourra-t-il faire, puisque je ne connais point d'homme, c'est-à-dire puisque je ne me propose pas d'en connaître. » Elle fut donc vierge d'esprit, de cœur et de propos délibérés. Mais voilà que Marie interroge. Ah, qui interroge doute. Pourquoi n'y eut-il que Zacharie qui a été frappé de mutisme? Sur cela, Saint Pierre de Ravenne apporte 4 raisons. Celui, dit-il, qui connaît les cœurs ne considère pas seulement les paroles, mais le fond même des cœurs. Il a porté son jugement, non pas sur ce qu'ils ont dit, mais sur ce qu'ils ont pensé. La cause par laquelle ils interrogent n'est pas pareille. Leur espérance n'est pas la même. Marie a cru contre la nature. Zacharie a douté pour la nature. Celle-ci s'informe de l'enchaînement des faits. L'autre prétend impossible les choses que Dieu vous êtes faites. Pas à la fois. Celle-ci y a cours sans avoir de modèle. Elle admire qu'une vierge enfante, il contesta la conception. Marie ne doute pas du fait. Marie ne doute donc pas du fait. Mais elle en demande le mode et les circonstances. Car comme il y a 3 modes de conception, le naturel, le spirituel, le merveilleux, il s'informe trois modes de conception, le naturel, le spirituel et le merveilleux. Elle s'informe de quel mode elle doit concevoir. Et l'ange lui répondit en disant, « Le Saint-Esprit viendra en vous, et lui-même opérera la conception en vous. » C'est pour cela que l'on dit qui a été conçu du Saint-Esprit pour 4 raisons. Premièrement, pour montrer que c'est par l'ineffable de charité divine que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Dieu a tellement aimé le monde, dit Saint Jean, qui lui a donné son Fils unique. C'est la raison qu'en donne le maître des sentences. Deuxièmement, pour faire voir qu'il y a ici une grâce accordée sans qu'il eût été mérité, en sorte que quand on dit qui a été conçu du Saint-Esprit, pour 4 raisons. Premièrement, pour montrer que c'est par l'ineffable charité divine que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Dieu a tellement aimé le monde, dit Saint Jean, qu'il lui a donné son Fils unique. C'est la raison qu'en donne le maître des sentences, pour faire voir qu'il y a ici une grâce accordée sans qu'elle ait été méritée, en sorte que quand on dit qui a été conçu du Saint-Esprit, il reste démontré que c'est
est l'effet seulement d'une grâce qui n'a été précédée par aucun mérite de la part des hommes. Cette raison est de Saint Augustin. Troisièmement, pour montrer que c'est par la vertu et par l'opération du Saint-Esprit qu'il a été conçu. Cette raison vient de Saint Ambroise. Quatrièmement, pour le motif de la conception. Et cette raison est celle de Hugues de Saint-Victor. Il dit que le motif de la conception naturelle, c'est l'amour du mari pour sa femme, et c'est de la femme pour son mari. Il en fut de même dans la Vierge, dit-il, parce que l'amour du Saint-Esprit brûlait singulièrement dans son cœur. Alors l'amour du Saint-Esprit opérait des merveilles dans sa chair. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Ce qui s'explique ainsi d'après la glose. L'ombre se forme ordinairement de la lumière et d'un corps interposé. La Vierge, aussi bien qu'un pur homme, ne pouvait prendre la plénitude de la divinité, mais la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre, alors que dans Marie, la lumière incorporelle de la divinité a pris le corps de l'humanité, afin qu'ainsi il fût possible à Dieu de souffrir. Saint Bernard paraît toucher cette explication quand il dit « Parce que Dieu est esprit et que nous sommes l'ombre de son corps, il s'est abaissé jusqu'à nous afin que par le moyen de la chair vivifiée, nous voyons le Verbe dans la chair, le soleil dans le nuage, la lumière dans la lampe et la chandelle dans la lanterne. » Voici comment Saint Bernard explique encore ce passage. C'est comme l'ange disait, ce mode par lequel vous concevrez du Saint-Esprit Jésus-Christ, la vertu de Dieu le cachera de son ombre dans son asile le plus secret, afin qu'il soit connu de lui et de vous seulement. C'est comme s'il disait encore, pourquoi me demandez-vous ce que vous allez éprouver en vous-même? Vous le saurez, oui, heureusement vous le saurez. Mais ce sera par l'entremise du docteur qui sera en même temps auteur. J'étais envoyé pour annoncer la conception virginale, mais non pour la créer. Ou bien encore, il vous couvrira de son ombre, c'est-à-dire il éteindra en vous l'ardeur du vice. Voici que votre cousine Élisabeth a conçu un fils dans sa vieillesse. L'ange dit, voici, pour montrer qu'il avait opéré dans le voisinage une grande nouveauté. Il y a 4 causes pour lesquelles la conception d'Élisabeth est annoncée à Marie. Elles sont de Saint Bernard. La première, c'est le comble de l'allégresse. La seconde, la perfection de la science. La troisième, la perfection de la doctrine. La quatrième, la condescendance de la miséricorde. Voici en effet les paroles de Saint Jérôme. La conception d'une cousine stérile est annoncée à Marie, afin de causer joie sur joie. Alors qu'un miracle vient se joindre un autre miracle, ou bien c'est qu'il était tout à fait convenable que la Vierge apprit de la bouche de l'ange, avant de le connaître par un homme, une parole qui devait être divulguée en tout lieu, afin que la mère de Dieu ne parût pas écartée des concepts. Afin que la mère de Dieu ne parût pas écartée des conseils de son Fils, si elle restait dans l'ignorance des événements qui arrivaient si près d'elle sur la terre, ou plutôt encore, Marie, instruite
et de l'avènement du Sauveur et de celui du précurseur, quant au temps et à l'enchaînement des faits, pouvait dans la suite découvrir la vérité aux écrivains et aux prédicateurs de l'Évangile, ou bien, afin que sachant que sa cousine déjà vieille et cependant enceinte, Marie, qui était toute jeune encore, pensa à lui être utile et donner au petit prophète Jean le moyen de faire sa cour au Seigneur et d'opérer en présence de miracles, un miracle plus admirable encore. Plus loin, Saint Bernard dit: Ô Vierge, hâtez-vous de répondre. Ô Madame, répondit une parole, et recevez le Verbe. Prononcez-vous et recevez la divinité. Dites un mot qui ne dure qu'un instant et renfermez en vous l'Éternel. Levez-vous, courez, ouvrez. Levez-vous pour prouver votre foi. Courez pour montrer votre dévouement. Ouvrez pour donner une marque de votre consentement. Alors Marie, étendant les mains et tournant les yeux vers le ciel, voici, dit-elle, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Saint Bernard s'exprime ainsi. On rapporte que les uns ont reçu le Verbe de Dieu dans l'oreille, les autres dans la bouche et dans la main. Pour Marie, elle l'a reçu dans son oreille par la salutation angélique, dans son corps par la foi, dans sa bouche par la confession, dans sa main par le toucher, dans son sein par l'incarnation, dans son giron quand elle le tenait, dans ses bras lorsqu'elle l'offrit. Qu'il me soit fait selon votre parole. Saint Bernard exprime ainsi ce passage. Je ne veux point qu'il me soit fait en forme de parole vide et déclamatoire, ni en figure, ni en imagination, mais je veux qu'il descende en moi par l'inspiration calme du Saint-Esprit, parce que sa personnalité prenne chair, et qu'il habite corporellement en mon sein. Et aussitôt le Fils de Dieu fut conçu en ses entrailles. Il réunissait les perfections d'un Dieu et les perfections d'un homme. Et dès le premier jour de sa conception, il avait la même sagesse, la même puissance que quand il atteignit l'âge de 30 ans. Alors Marie partit, s'en alla vers les montagnes de la Judée, chez Élisabeth, et après qu'elle le saluait, Jean tressaillit dans le sein de sa mère. La glose dit, ne le pouvant faire avec la langue, il tressaille de cœur pour saluer Jésus-Christ et commencer le fils du précurseur. La Sainte Vierge aida sa cousine pendant 3 mois, jusqu'à la naissance de Saint Jean, qu'elle leva de terre de ses mains. Comme on lit dans le livre des Justes, ce fut à pareil jour, dit-on, que dans les cours des temps, Dieu opéra quantité de merveilles racontées par un poète dans les beaux vers suivants. Salve festa dies, que vulnera nostra corses, angelus est missus et passus in cruce Christus, est Adam factus eodem tempore lapsus, ob meritum decime cadit Abel fratis anse, offert Melchisedec Isaac supponitor aris, est decolatus Christi Baptista Bitus, est Petrus Erectus Jacob
bus sub Herodes peremptus, corpora sanctorum cum Christo multa resurgante. Latro dulce tamen per Christum suscipit. Amen. Un soldat riche et noble renonça au siècle, entra dans l'ordre des cisterciens, et parce qu'il ne savait pas les lettres, les moines, n'osant par envoyer chez les laïcs un si noble personnage, lui donnèrent un maître, pour savoir si par aventure il pourrait apprendre quelque chose et par ce moyen le faire rester chez eux. Mais après avoir reçu pendant bien du temps les leçons de son maître, il ne put apprendre rien absolument que ces deux mots, Ave Maria. Il le retint avec un tel amour que partout où il allait, et en tout ce qu'il faisait, à chaque instant, il les ruminait. Enfin, il vient à mourir, et il est enseveli avec les autres frères dans le cimetière. Or, voici que sur sa tombe pousse un lys magnifique, et sur chaque feuille sont écrits en lettres d'or ces mots, Ave Maria. Tout le monde accourut pour contempler un si grand miracle. On retira la terre de la fosse et on trouva que la racine du lys partait de la bouche du défunt. On comprit alors avec quelle dévotion il avait répété ces deux mots, puisque Dieu le rendait illustre par l'honneur d'un si grand prodige. Un chevalier dont le castel était sur un grand chemin dépouillait sans merci tous les passants. Cependant, tous les jours, il saluait la Vierge Mère de Dieu. Et quelque empêchement qui lui survint, il ne voulut jamais passer un jour sans réciter la salutation angélique. Or, il arriva qu'un saint religieux vint passer par là, et le chevalier dont il est question ordonna de le dépouiller aussitôt. Mais le saint homme pria les brigands de le conduire à leur maître, parce qu'il avait quelques secrets à lui communiquer. Amené devant l'homme d'armes, et il le pria de faire assembler toutes les personnes de sa famille et de son castel pour leur prêcher la parole de Dieu. Quand on fut réunis, le religieux dit: « Certainement, vous n'êtes pas tous ici, il manque encore quelqu'un. » Comme on l'assurait qu'ils étaient tous. « Cherchez bien, reprit le voyageur, et vous trouvez qu'il manque quelqu'un. » Alors l'un d'eux s'écria que le camérier seul n'était pas venu. Le religieux dit: « Oui, c'est lui seul qui manque. » On envoie aussitôt le chercher, et il se plaça au milieu des autres. Mais en voyant l'homme de Dieu, il roulait des yeux affreux, agitait la tête comme un fou, et n'osait s'approcher de plus près. Alors le saint homme lui dit: « Je t'adjure par le nom de Jésus-Christ de nous dire qui tu es et de découvrir en présence de l'assemblée le motif qui t'a conduit ici. » Et celui-ci répondit: « Hélas, c'est parce que je suis adjuré, et bien malgré moi, que je suis forcé de me découvrir. En effet, je ne suis pas un homme, mais un démon qui a pris la figure humaine, et je suis resté sous cette forme depuis 14 ans avec ce Seigneur. Notre prince m'a envoyé ici pour observer avec le plus grand soin le jour qu'il ne réciterait pas la salutation à sa Marie, afin que je m'emparasse de lui et l'étranglasse
aussitôt. En mourant ainsi dans ses mauvaises actions, il aurait été des nôtres, car chaque jour qu'il disait cette salutation, je ne pouvais avoir puissance sur lui. De jour en jour, je le surveille avec la plus grande attention et il n'en a passé aucun sans le saluer. En entendant cela, le chevalier tomba dans une véhémente stupeur, se jeta aux pieds de l'homme de Dieu, demanda pardon et, dans la suite, il changea de manière de vivre. Alors le saint homme dit au démon: « Je te commande, démon, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de t'en aller d'ici et de ne plus revenir désormais en un lieu où tu auras l'audace de nuire à quiconque invoquera la glorieuse Mère de Dieu. » Immédiatement après cet ordre, le démon s'évanouit et le chevalier laissa aller l'homme de Dieu libre après lui avoir témoigné respect et remerciement.